Hello, hello mes très chers signes du taureau, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une guidance à caractère général pour votre mois de janvier. Je rappelle que j'ai fait une guidance pour le sentimental janvier. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sassonet, bienvenue sur ma chaîne. Je vais utiliser le tarot de Marseille, mes très chers signes du taureau, et ensuite je prendrai les oracles pour vous permettre de mieux comprendre la situation. Alors là, tout de suite, je viens de sortir la carte de l'étoile. L'étoile ici, c'est le retour de la chance, c'est le retour de l'harmonie. Elle est accompagnée de la roue de la fortune ici. La roue de la fortune vient nous parler d'une certaine forme de changement. On a la roue qui tourne, une certaine forme d'évolution. Pour certains d'entre vous, on nous parle d'une évolution plutôt positive. Alors là, je veux rentrer un peu plus dans les détails. Avec la carte de l'étoile, on nous dit qu'il est fort probable que vous ayez rencontré une personne ici ou que vous soyez dans un partenariat. Ça peut être aussi au niveau professionnel dans vos projets. Et les choses se passent plutôt bien. On a peut-être une sorte d'harmonie et pourtant, on ressent une grande différence entre vous. On voit des gens ici qui ont une différence de comportement, différence peut-être dans la manière de penser. Malgré tout, entre vous, il y a une très très belle harmonie. On nous parle d'une relation plutôt chanceuse. On nous dit qu'ici, vous partagez, en tout cas, si vous êtes en couple, on nous dit que vous partagez votre vie avec quelqu'un de différent, mais quelqu'un en tout cas qui vous correspond totalement. D'accord? On peut nous parler aussi peut-être de la naissance d'un enfant récemment, comme on peut nous parler du fait que votre partenaire ici peut-être attend un enfant. Peut-être ou alors dans votre domicile, il y aura peut-être la venue ici d'une nouvelle personne. Certains d'entre vous aussi, on peut nous parler d'une forme de négociation au niveau professionnel, au niveau des partenariats ici. Vous négociez, vous voulez trouver un peu plus de fluidité, vous voulez vous sentir plus à l'aise dans ce que vous faites. Alors, vous adorez ce que vous faites, mais vous avez peut-être besoin d'un petit changement. Et là, vous ressentez... Alors, vous avez peut-être négocié récemment. Et là, on nous dit que vous étiez même prêt peut-être à limite... démissionner, vous étiez peut-être prêt à aller changer, à changer, à trouver quelque chose qui vous correspond mieux, mais j'ai l'impression qu'ici au niveau professionnel, votre entreprise, si vous êtes salarié, ou alors si vous êtes à votre propre compte, vous étiez peut-être prêt ici à laisser tomber cette affaire en vous disant ça ne me correspond plus trop, etc. Ou alors les affaires ne marchaient pas trop bien, n'étaient pas très fructueuses, et là vous ressentez ce changement, vous sentez qu'il y a une nouvelle dynamique ici qui approche. Avec la roue de la fortune ici, j'ai cette sensation que vous étiez justement tiraillé entre plusieurs opportunités. Vous aviez peut-être envie de partir faire autre chose ou alors vous aviez envie de changer en tout cas au niveau de mission, des charges. Vous avez envie que quelque chose bouge en tout cas au niveau professionnel dans vos projets. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous parler peut-être d'un partenaire ici. Peut-être que vous étiez dans une forme de triangulaire ici. Peut-être que vous étiez en train de vous décider entre une personne actuelle et une personne du passé ou même avec deux personnes avec qui vous êtes en même temps là, et vous deviez prendre une décision, mais vous ne saviez pas forcément quoi faire, surtout qu'on a l'impression qu'il y a eu une forme de répétition des schémas ici. C'est comme si c'est une situation qui perdure depuis un moment, vous n'arrivez pas forcément à vous dire que les choses vont changer. Nous allons maintenant prendre ici l'oracle du petit Lenormand pour comprendre un peu plus. Pour les très chers signes du taureau. Alors là, c'est tombé dans tous les sens. On a la carte les enfants. Je vous ai dit tout à l'heure, il est fort probable ici qu'on soit dans une... Peut-être que vous attendez des enfants, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, d'accord? Ou alors, on peut nous dire que la carte de les enfants, pardon, représente peut-être... Une situation dans laquelle vous retrouvez votre âme d'enfant. Peut-être que vous avez trouvé un emploi ici dans lequel vous vous sentez complètement à l'aise. Ça peut être un rêve aussi d'enfant que vous avez envie de réaliser pour certains ici. Il y a peut-être ce côté où j'ai toujours voulu faire cette chose, enfin je vais pouvoir la faire. D'accord? On vous sent tout novice dans cette situation. C'est quelque chose que vous avez envie de découvrir. Vous y allez en plus... On a l'impression que vous avez beaucoup d'engouement. Vous y allez, vous voulez donner de votre personne. Vous êtes entier dans cette situation. Ici, j'ai la carte le soleil. Donc, le soleil, ici, nous parle de cette harmonie. D'accord? On nous dit que ce sera un succès. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous vous lancez dans une nouvelle affaire ou vous lancez peut-être un nouveau concept, une nouvelle dynamique, en tout cas dans votre projet ici ou dans votre travail. On vous a peut-être confié une nouvelle mission. Peut-être il y a un nouveau dispositif ici qui a été ouvert et on vous vous dit, écoutez, là, ça y est, c'est bon. Vous allez dans ce dispositif-là, il vous correspond, etc. Et vous vous rendez compte que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. D'accord? Avec la carte les enfants, le soleil aussi, on peut nous dire que voilà, il y a peut-être un accouchement de prévu ici où vous avez voulu avoir un enfant. On nous dit que ce sera un succès. Vous allez pouvoir avoir cet enfant.
Pour d'autres, ici, on a ce côté où vous dites votre relation. Alors, c'est ça qu'on ressentait ici, cette belle harmonie. Vous avez une relation qui vous redonne confiance, une relation où vous sentez que votre partenaire, il a ce côté enfantin qui vous fait vibrer. Ok, on a un côté, en tout cas, très positif qui en ressort. On a la carte l'anneau. Donc, pour certains d'entre vous, ici, c'est très beau avec le soleil, les enfants. Alors, peut-être que vous êtes marié et que vous avez des enfants avec cette personne ici et que votre relation repart sur de belles bases. D'accord? On a vraiment ce côté où on vous voit, vous retrouvez votre belle connexion d'avant. Ou alors, on nous dit que voilà, votre relation est en train de partir vers ça. Vous partez vers un engagement durable. Ça peut être un mariage, un Pax, etc. Vous partez vers quelque chose de durable avec peut-être la fondation ici d'une vie de famille. Je dis fondation parce que voilà, on a l'impression que certains d'entre vous, vous pouvez déjà avoir vos enfants. La personne aussi peut-être a des enfants et vous allez faire ensemble une famille recomposée là. Pour d'autres d'entre vous, c'est vraiment le fait de se dire on pourra se lancer dans les projets bébés ici. En tout cas, la carte de l'anneau, j'adore. Au niveau professionnel, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Au niveau professionnel, ça peut être la signature des contrats, ça peut être un partenariat qui se consolide, ça peut être aussi un emploi ici qui se consolide, par exemple la fin de la période d'essai où l'on vous dit ça y est, votre CDI il est acquis, ou peut-être que vous étiez en CDD ou en période d'intérim ici et là on vous intègre complètement à la société. On a quelque chose, une situation en tout cas qui se consolide. On vous dit c'est fini les problèmes. C'est fini les déceptions, vous partez vers quelque chose de mieux en fait. C'est vraiment ça. On a la carte de la cigogne. Moi j'adore la cigogne et les enfants. Bébé en vue. Pour la plupart d'entre vous. La plupart d'entre vous ici, il y a vraiment un bébé, un accouchement ou une nouvelle grossesse. Hein. Pour d'autres d'entre vous, la cigogne et les enfants représentent justement la naissance d'un nouveau projet, la naissance Ça peut être le fait de prendre de nouvelles fonctions ici. D'accord? On a vraiment quelque chose ici qui est en train de... Alors, on me dit que si c'est des nouvelles fonctions, on me dit que là, c'est avéré. C'est peut-être qu'au début, on vous a dit, alors, maintenant, vous allez gérer telle situation, mais vous voyez que c'était pas sûr. Et là, on vous dit, là, c'est sûr et certain. Vous partez vers ça, ça se consolide. Alors, moi, j'adore. J'adore vraiment. Alors ici, la roue de la fortune qui nous laissait pas penser que ici la roue va tourner. Alors, on nous dit qu'elle va tourner favorablement. On a un changement positif qui arrive. C'est fini les galères. Alors, si vous avez connu des moments de galère, on nous dit, ça y est, c'est fini. Je vais peut-être prendre l'oracle de Béline avant pour mes très chers seigneurs du taureau. Alors, moi, ce matin, je suis plutôt contente d'être là avec vous, comme tous les matins. J'ai la carte de l'accident. Alors, peut-être qu'au niveau du travail, il y a eu un accident, il y a eu un événement ici qui s'est passé. Peut-être que vous avez eu même un accident tout simple avec votre voiture. Peut-être qu'il y a eu des crises au sein de votre couple. Parce que l'accident représente souvent des événements qui ont des difficultés. D'accord? Donc, vous avez peut-être connu des difficultés dans votre parcours professionnel, dans votre parcours personnel ici. Mais dans tous les cas, alors la carte qui suit après, c'est la ruine. Alors, peut-être que vous avez perdu de l'argent. Si vous êtes à votre propre compte, peut-être qu'il y a une affaire ici qui a été infructueuse. D'accord? En tout cas, ou alors peut-être que vous êtes peut-être en liquidation judiciaire, quelque chose comme ça. Vous avez connu une difficulté en tout cas. On nous parle de difficultés que vous avez connues. Ça peut être aussi au niveau matériel, ça peut être votre maison que vous avez perdue, que vous avez dû vendre, peut-être un incendie, peut-être des travaux à faire, de gros travaux, une maison insalubre. En tout cas, on a, pour certains d'entre vous aussi, on a une relation ici qui a dû vous marquer, quelque chose qui s'est mal passé. C'est un peu comme la carte de la foudre ou comme la carte de la maison Dieu où on nous dit qu'il y a un événement ici qui a été brutal. D'accord pour vous? La fatalité. Alors là, on nous dit que ça n'a vraiment pas été facile pour vous. Hein. Alors la fatalité aussi, c'est un état d'esprit. C'est le fait que peut-être vous avez pensé que vous n'alliez pas vous en sortir. Vous vous êtes dit non, là je vois pas comment je vais m'en sortir. Là, ou alors j'ai l'impression que encore une fois, ce métier-là, c'est pas fait pour moi. Encore une fois, je pense que je vais devoir démissionner. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Cette relation, je ne vois pas comment les choses pourraient avancer. Mais on nous dit le cloître. Le cloître, c'est le fait de vous isoler. Vous êtes un peu isolé pour réfléchir. Le cloître, c'est le fait d'être chez soi. Peut-être que vous avez eu, peut-être que certains d'entre vous, parce que j'ai la carte de l'accident, peut-être que vous avez eu un arrêt maladie, peut-être que vous avez eu un accident du travail ici, d'accord? Vous avez dû rester chez vous. Ça peut être un arrêt maladie aussi, je l'ai déjà dit ça. Le cloître, en tout cas, c'est le fait de se ressourcer chez soi.
Alors, peut-être que ici, on peut nous parler d'une affaire aussi que vous faisiez depuis votre domicile. Ça peut être du professionnel, là. Quelque chose que vous faisiez à domicile. Vous étiez peut-être à votre propre compte. Ça peut être aussi un travail à domicile. Peut-être que vous étiez assistante de vie ou aide-soignante, infirmière, ou que vous travaillez en itinérance en allant dans les logements de certaines personnes ici, hein. Alors moi, je ressens qu'on nous parle d'une situation passée, le feu. Maintenant, on me dit que là, les choses, elles vont changer. La passion revient. Vous voyez, vous passez à l'action. On a le feu ardent qui brûle, qui chauffe, qui vous réchauffe. Vous passez vraiment à autre chose ici. Vraiment. J'ai la carte les pénates. Alors, les pénates représentent aussi beaucoup le domicile, hein. Alors, c'est marrant parce que vous avez eu le cloître. Et là, vous avez les pénates. Donc, il y a quelque chose ici que vous devez faire à votre domicile pour certains d'entre vous. Peut-être faire des travaux de rénovation, d'accord? Peut-être que vous devez faire des travaux de rénovation. Peut-être que ici, vous partez peut-être vers l'achat d'un logement ou vers un déménagement. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à faire au niveau de votre domicile. Ça peut être aussi le fait de travailler depuis chez vous, de vous lancer à votre compte, mais en étant chez vous. Mais avec les cartes que j'ai eues précédemment, je sais que ça va bien se passer. Ici, on a la carte de l'examen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'étude, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui se prépare, hein. Vous attendez peut-être, pour l'instant, on n'a pas les résultats, hein, mais on a quelque chose qui est en train d'être examiné. Alors, l'examen ici, pour représenter le fait que vous avez peut-être décidé de refaire des études. D'ailleurs, on avait la carte les enfants, d'accord? Donc, ça peut représenter aussi le fait de repartir à l'étude, le fait de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, ici, effectivement, peut-être quelque chose qui est un examen. Ici, vous examinez, vous faites une formation, peut-être pour pouvoir... peut-être créer votre entreprise, vous faites une formation pour vous lancer à votre propre compte en auto-entrepreneur, vous faites une formation ici pour pouvoir, vous apprenez peut-être de nouvelles connaissances pour pouvoir justement prendre ce nouveau poste. Peut-être ici que vous examinez aussi une situation au niveau sentimental, hein. Ça peut être le fait que vous vous dites, alors j'avais ça et ça à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avais telle ou telle personne? Est-ce que j'ai fait le bon choix en me mettant avec cette personne? Voilà, certains d'entre vous, c'est juste que vous êtes dans les études. Il y a quelque chose qui est en train d'être examiné. On a la carte compromis. Le compromis, ici, vous avez négociation, conciliation. Donc, ça va bien ensemble, hein. Quelque chose qui a été négocié. Et on nous dit que justement, ce sera un oui. Hein, vous allez trouver un compromis qui va vous arranger. Ça peut être un compromis au niveau sentimental, hein. Peut-être que dans votre relation, il y avait peut-être des difficultés et que là, avec votre partenaire, vous allez trouver une sorte de compromis en vous disant « Maintenant, on va fonctionner de cette manière ». Pour d'autres d'entre vous, ça peut être un compromis au niveau professionnel, hein. On vous dit, écoutez, vous n'avez peut-être plus envie de faire ce poste-là. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, mais on peut améliorer en vous proposant ci ou ça. On peut vous proposer de nouvelles choses ici, vraiment. En tout cas, il y a un compromis. L'autre compromis, ça peut être aussi au niveau d'un domicile, d'un logement, parce que j'ai les pénates qui sont beaucoup ressortis, le cloître. Donc, ça peut être vraiment un compromis pour des négociations pour faire l'acquisition d'un bien. Pas forcément une maison, mais l'acquisition d'un bien. Ça peut être un nouveau logement, ça peut être une location, hein. Contrat. Bah, écoutez, j'ai pas... Je pense que là, je vous ai dit, il y avait quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se signe avec l'anneau. Donc ici, il y a peut-être un contrat ici. Alors, c'est peut-être le contrat... Alors, j'ai envie de dire que... Enfin, c'est très peu probable que ce soit une formation. Pour vous, j'ai plus l'impression qu'on examine peut-être les conditions d'un contrat ici. Et que vous allez, peut-être, il y avait des conditions dans le contrat qui ne vous arrangeaient pas. Peut-être, vous avez peut-être négocié votre salaire, quand j'y pense, hein. Mais en tout cas, il y a, ou peut-être le temps, peut-être temps partiel, etc. Et on nous dit ici que, voilà, vous avez examiné, vous avez peut-être négocié d'aller en télétravail. Il y a quelque chose qui a été négocié, en tout cas au niveau d'un contrat. Ça peut être aussi, vous n'êtes pas forcément salarié, hein. Peut-être il y a un contrat aussi qui a été examiné, peut-être avec un prestataire, avec un client. Voilà, donc il y a quelque chose qui a été négocié, des termes d'un contrat qui ont été négociés ici. On nous dit que vous allez trouver un compromis adéquat. J'ai la carte Carrefour. Donc ici, la carte Carrefour, on nous dit ici qu'il y a des possibilités. Il y a la sélection, le destin, l'action, le choix, la décision. Donc ici, ça regroupe tout ce qu'on s'est déjà dit, hein. On part vraiment vers une décision qui sera favorable. On vous dit c'est fini les galères. C'est fini. Ok, tout ce que vous avez pu connaître avant. Je vais prendre l'oracle des missions de vie pour voir in concreto ce qu'on peut avoir. Événement imprévu, défi. Il y a eu des défis. Il y a eu des défis.
Donc ici, on nous dit que peut-être vers le mois de juillet, il y a quelque chose d'imprévu qui s'est passé. Peut-être au niveau du travail, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de défis, de challenges ici. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondaient plus. Et du coup, vous êtes parti vraiment vers vous avez voulu montrer en tout cas ici à votre employeur que vous n'étiez pas d'accord. Au niveau des... Au niveau aussi, vous êtes auto-entrepreneur ou à votre propre compte, on peut nous dire qu'il y a eu des événements, ça peut être un contrat mal négocié, ça peut être des pertes d'argent, d'accord? Quelque chose ici, en tout cas, qui vous a semblé être un défi, quelque chose d'assez insurmontable, d'accord? Vraiment, vous prenez si ça résonne en vous. Le soldat de la lumière. Et là, le soldat de la lumière, c'est quelqu'un qui cherche la solution. Vous avez cherché la solution, vous n'avez pas baissé les bras, vous ne vous êtes pas dit, je suis là, je subis, j'accepte. Non, vous avez vraiment, vous vous êtes battu. Le savant. Alors le savant, c'est quelqu'un qui est en quête de connaissances, c'est quelqu'un qui sait des choses. Et ça va du coup avec tout ce qui peut être examen. Peut-être que vous avez fait une formation ici. Vous avez cherché en tout cas à savoir les choses. On nous dit que l'année prochaine sera une année où vous allez vraiment être en phase. L'année prochaine, vous allez être en phase avec vous-même. D'accord? Alors, quand j'ai la carte du savant, on peut me dire que certains d'entre vous sont très intuitifs ici. D'accord? On peut me dire que certains d'entre vous ici, peut-être, sont des guérisseurs. D'accord? Mais en tout cas, vous cherchez et vous allez savoir. Vous allez, d'ailleurs, alors, ici, j'ai la carte examen. Vous allez examiner jusqu'à ce que vous aurez le savoir, la connaissance. Vous allez chercher à avoir une connaissance d'une situation. Ok, ok. Maintenant, nous allons partir un peu plus vers tout ce qui peut être sentimental. Même si je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo à caractère sentimental. Et comme c'est des vidéos à caractère général, effectivement, ça peut ne pas parler à tout le monde. Rencontre par un réseau de télécommunications. Alors, je rappelle que cette carte ici peut nous dire que vous avez rencontré quelqu'un par un site... tout ce qui va être site de rencontre, Facebook, non pas LinkedIn, je dis des bêtises, Tinder, Badoo, voilà. Donc ici, on nous dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un comme ça, hein, sur un site de rencontre. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire que c'est le fait d'échanger par des moyens de télécommunication, parce que ça peut être une personne avec qui vous ne vivez pas. Ça peut être, donc, on va continuer et on va... Pourquoi on parle d'une personne que vous avez rencontrée dans ces circonstances? Nouvelle rencontre proche. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut tout simplement nous dire que la personne que vous avez rencontrée, c'est une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre passé, d'accord? Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce et que vous allez rencontrer cette personne par des moyens de télécommunication. On a la carte « Éloigne-toi un an ». Alors, on peut nous dire que peut-être qu'il y a une séparation ici qui vous a marqué et que ça fait un an. Ça fait un an que vous essayez de vous battre. Après, quand je dis un an, c'est relatif. Ça peut être un peu plus d'un an ou un peu moins d'un an. Mais vous vous battez ici, en tout cas, pour vous éloigner de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle est encore, on va dire, présente ici dans votre tête. Et vous faites tout justement pour passer à autre chose, pour changer ces énergies. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, c'est marrant parce que du coup, vous avez tout fait. Alors, ou alors, c'est cette personne qui s'est éloignée de vous. On nous dit que cette personne, elle n'était pas prête, en tout cas, à s'engager, à vivre une relation durable. À vivre une relation durable avec vous. Ça peut être une personne que vous avez justement rencontrée par un moyen de télécommunication ou avec qui vous avez beaucoup échangé via ces moyens-là. Et on nous dit que c'était une nouvelle personne. Ce n'était pas forcément quelqu'un que vous connaissiez d'avant. Mais cette personne n'était pas prête. La vie en commun. Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez vécu à un moment donné. Et si ce n'est pas le cas, on nous dit que vous allez vers une vie en commun. Ou même, pour certains d'entre vous, on peut nous dire que vous, en tout cas, vous viviez avec quelqu'un. Et ça peut être une personne, justement, et c'est peut-être pour ça que cette personne, vous parlez beaucoup par les réseaux de télécommunication. Ça peut être une sorte de relation extra-conjugale pour certains d'entre vous ici. Prenez comme ça résonne. D'accord? Vraiment. Blocage matériel et financier. Donc, on nous dit que c'est peut-être une relation qui a été bloquée par tout ce qui peut être finance et matériel. Peut-être que cette personne rencontrait... Excusez-moi, je me suis gratté le dos, ça me grattait un peu. Mais voilà, ça peut être une personne, en tout cas, qui rencontrait des difficultés matérielles, financières. Peut-être qu'au niveau de son travail, elle n'était pas totalement stable. Il y avait quelque chose, en tout cas, qui l'empêchait ici, au niveau matériel et financier, de croire en votre relation. Peut-être que vous gagnez peut-être un peu mieux votre vie et que ça créait un complexe chez cette personne. Et en dernière carte, j'ai libre arbitre. Donc ici, on nous dit qu'il y a un choix. Il y a un choix qui a été fait en toute âme et conscience.
Alors, c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, je vous ai dit, c'est bientôt fini, les difficultés, etc. Mais j'ai l'impression quand même que cette personne, elle peut revenir. Elle peut revenir ici et on va vous demander ici de faire un choix avec votre libre arbitre. On va vous dire que vous êtes vous-même acteur de votre vie. C'est à vous de prendre les décisions, de laisser revenir ou pas cette personne qui, bien évidemment, s'était éloignée de vous. Parce qu'à un moment donné, on nous a dit qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à vivre cette histoire. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire que la relation que vous avez connue avant, qui s'est mal terminée, qui vous a brusqué, qui vous a marqué et que vous avez du mal à vous défaire justement de cette énergie, on nous dit attention de ne pas répéter les mêmes choses. Une nouvelle personne peut se présenter. Ne croyez pas forcément en la fatalité. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Je vais utiliser l'améthyste love pour mes très chers signes du taureau. J'ai sagesse, bon raisonnement. Moi, j'adore. Parce que maintenant, on nous dit que vous avez pris conscience de pas mal de choses. Aujourd'hui, vous savez faire preuve de sagesse. Vous savez en fait ce que vous voulez. Ça peut aussi d'ailleurs nous dire qu'il y a certains d'entre vous ici qui font de la méditation. Hein. Méditation, yoga, relaxation. On a une relation stable qui dure dans le temps. Alors, comme je vous l'ai dit au début avec la carte de l'étoile, on dit que vous êtes avec une personne peut-être différente, mais avec qui il y a une très très belle alchimie. Alors, peut-être que justement, vous vous libérez d'une ancienne énergie qui a énormément marqué. Peut-être que ça y est. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que... oui, cette personne pourrait revenir, etc. Mais vous êtes dans ça. Vous êtes dans la stabilité. Vous voulez la stabilité. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, on vous dit que vous allez faire un choix avec votre libre arbitre. Voilà. D'ailleurs, j'ai la carte choix. C'est marrant. Choix issu, prendre une décision avec son âme. C'est qu'ici, vous allez prendre une décision et ce sera la décision d'être stable. De ne pas forcément laisser cette personne qui ne sait pas, qui ne savait pas ce qu'elle voulait. D'accord? J'ai l'impression que certains d'entre vous, même si cette personne ne revient pas, il y a ce côté où vous allez vous dire, j'ai rencontré cette personne, ça se passe bien. Je me laisse aller en fait. Je me laisse aller et j'arrête de penser à cette énergie. J'arrête, parce que ça peut être le fantôme juste de cette ancienne relation. Et vous allez vous dire, non, c'est bon, moi j'avance en fait. Ou si vous étiez en triangulaire, parce que j'avais aussi ce cas, on a une personne en tout cas avec qui vous avez une famille, avec qui vous avez une vie en commun, avec qui vous avez des enfants. Et là, vous allez faire preuve de sagesse en vous disant, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec l'autre. Mais aujourd'hui, je fais mon choix. Je sais où je vais. On a la carte de la transformation. Vous allez vous transformer pour devenir une meilleure version de vous-même, en fait. Ça y est, c'est fini, en fait, les situations compliquées. J'ai message reçu. Donc, est-ce que cette personne va tenter de rentrer en contact avec vous? Pour certains d'entre vous, c'est oui. Cette personne risque de vous envoyer un message, peut-être parce qu'elle va voir que vous vous éloignez. On parle d'une liaison secrète. Vie double, relation et pensée cachée. Donc, ça peut être effectivement dans une sorte de triangulaire ici. Hein. Certains d'entre vous, c'est une triangulaire ici. Vous allez mettre un... Vous êtes éloigné en fait de cette personne. Et cette personne risque de vous relancer. D'accord? Ça peut être une personne avec qui la relation a commencé plus comme un lien d'amitié. Et au fur et à mesure, elle s'est développée peut-être en une relation extra-conjugale. Si ce n'est pas forcément extra-conjugale, ça peut être une relation tout simplement où vous avez commencé comme une sorte d'amitié. La relation s'est développée de plus en plus. Alors, vous pouvez être quelqu'un qui est marié. Okay? Vous pouvez être marié ou vivre dans une relation stable. Ou alors aujourd'hui, pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne, au début c'était peut-être de l'amitié, enfin qui viennent de rencontrer, ça peut peut-être faire un an que vous l'avez rencontré, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'était une nouvelle personne. Et là vous avez fait le choix de partir vers quelque chose de plus stable avec cette personne. En tout cas, vous deux fois vous avez eu la carte, vous avez eu tout à l'heure la carte de l'anneau, excusez-moi, vous avez eu la carte de l'anneau et là vous avez eu la carte de encore mariage, etc. Donc nous on nous dit qu'en tout cas dans tous les cas, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous partez vers quelque chose de stable. Ok, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui pour vous. Alors, je vais vous laisser sur des cartes conseils. Ah non, j'ai pas pris l'Astro Crush. J'ai failli oublier. L'Astro Crush. Non, c'est pas l'Astro Crush, ça. J'ai tellement de cartes. C'est plutôt l'oracle de mon crush. Ici, on a enquête. On ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Donc ici, il y a une forme d'enquête. C'est-à-dire que vous avez essayé de prendre, de savoir des choses. Vous avez analysé les choses. Vous avez fait une sorte d'examen de la situation. D'accord?
On nous dit sex friend. Donc, ça peut être effectivement une personne avec qui on n'était pas engagé, en fait. Quelqu'un avec qui on passait des bons moments. Une relation qui n'avait pas forcément... on n'avait pas forcément le mot sur le futur. Et si c'était en vie l'instant présent, on est bien ensemble. Il y a une très belle connexion, une très belle alchimie. On s'autorise ici à vivre de bons moments ensemble. Hein. Et là, on nous parle de réconciliation. Donc, alors, moi, c'est quand même assez étrange. Vous vous réconciliez avec qui, là? Parce que pour certains d'entre vous, quand même, moi, j'ai ressenti qu'effectivement, cette personne revenait parce qu'elle était pas prête à l'époque et mais que vous voulez aller vers une stabilité. Donc, pour ceux qui vont se réconcilier avec cette personne, vous allez quand même lui dire clairement que vous, c'est plus ça que vous voulez, en fait. Vous voulez plus être sex friend, vous voulez quelque chose de plus engageant. Pour d'autres d'entre vous, vous allez plutôt essayer de vous réconcilier avec le partenaire avec qui vous construisez votre vie, avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez un lien stable. Et vous allez faire comprendre ça à cette personne. Vraiment, prenez comme ça, résonne en vous. D'accord? Et maintenant, je vais vous laisser avec une carte conseil, mes très chers signes du taureau. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire comme conseil pour ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous avez concrètement envie de leur dire pour les taureaux pour le mois de janvier? Bon, là, ça ne sort pas. Donc, un peu de patience. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux taureaux pour le mois de janvier? Bon, là, je disais que ça ne sortait pas et là, j'en ai trop. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, il y a une personne ici qui vous aime, même si elle n'ose pas vous le dire. D'accord? Ici, j'ai eu pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, une situation qui ne vous correspond plus, vous la quittez. Vous avez le pouvoir. Une situation, en tout cas, vous avez le droit de dire non. Vous avez le pouvoir de dire non. Si oui ou non, vous ne voulez plus cette chose. Hein. D'accord? On vous demande en tout cas ici de prendre conscience du pouvoir que vous avez par rapport à cette situation. Voilà, mes très chers signes du taureau. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. C'est comme ça que vous nous donnez la force. En tout cas, moi, je suis une nouvelle youtubeuse. Hein. J'ai toujours été à mon propre compte, sur Facebook plutôt. Donc, c'est comme ça que vous nous aidez à pouvoir développer notre chaîne. Pour ce faire, je vous remercie.